En direct d'Arcade Montréal au 2031 rue Saint-Denis, RDS et Balcourbe sont fiers de vous présenter le 100e épisode du Petit Paquet. Ah ben ouais, 100e déjà. Ben oui, bravo. Bravo. On applaudit. 100 épisodes de pur plaisir. Ben pas tout le temps, pas 100% des fois. Des fois, je suis revenu à la maison en pleurant, mais la plupart du temps, ça se passait bien. Dépendamment des humeurs de Stéphane. Je suis toujours gentil avec toi. Ouais, avec avec moi, lui ça que je va, suis c'est méchant. On est très Mais fiers je suis d'être là, bien sensible. François Côté, en compagnie de Stéphane Morneau, à qui on avait demandé de s'habiller propre aujourd'hui. Merci pour l'effort, Stéphane. Ben, moi, au moins, ça sent bon. Hein. Et de Mathieu Chachou-Poulain. Bon, ça y est, nouvelle gimmick. Ça, je pense que c'est une leçon à retenir pour tout le monde. Si vous allez en voyage avec votre blonde et des amis de gars, demandez-y de ne pas utiliser les petits surnoms qu'elle utilise dans l'intimité parce que sinon vous allez en entendre parler jusqu'à ce que j'aie plus de voix. Mais gars, au moins, je l'assume, chachou. Je suis mieux d'en être fier plutôt que de vouloir l'éviter. Ça, c'est Sinon, tu sais, c'est une recette pour le bullying. Ça, c'est clair. C'est la Fait leçon que tu que penses j'ai reçue. qu'en nous dissuadant de t'appeler Chachou, on va arrêter? Non, mais en vous encourageant à le faire, vous risquez d'arrêter de trouver ça le fun, puis vous allez arrêter naturellement. Hein? Non, très peu de chance. Non, en tout cas, Donc, je mais- vais m'essayer pareil. Donc, messieurs, on était à WrestleMania en direct de New York ce week-end, MetLife Stadium pour WrestleMania, New Jersey. Gros tabarouette de stade. Ce fut une expérience assez particulière, je pense qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Votre appréciation globale, avant qu'on s'en aille combat par combat, là, votre appréciation globale du show. Tu veux genre dimanche. une note sur 10? Vas-y, ou, oui, si tu veux. Ben, moi, je dirais 9 sur 10. Là, tu sais, j'ai comme vraiment bien aimé ça. C'est sûr. C'est pas quelque chose que je ferais systématiquement à chaque année parce que c'est épuisant. Puis en bout de ligne, on va se le dire, ça coûte quand même cher pour une fin de semaine de lutte. Là. Mais c'est le fun de pouvoir au moins cocher ça dans sa liste et dire j'ai été à un WrestleMania une fois. Puis ce stade-là, en plus, ben, il y avait quelque chose d'assez spectaculaire, là, justement. Tu sais, il y a 82 000 personnes. J'ai jamais été dans ma vie entouré d'autant de gens. Déjà ici, à soir, à Arcade Montréal, je me sens dans une espèce de safe space de lutte parce qu'on est comme 75 à avoir des t-shirts de lutte. Là, je me dis, yes! Mais tu sais, là-bas, c'est 82 000 personnes qui ont des t-shirts de lutte. Ouais, là, puis fait il que- y en avait un shopping Ben, bag. c'est ça, c'est ça. J'ai pas vu, par exemple, sur les 82 000 personnes, quelqu'un d'autre qui avait le même t-shirt que moi de Fight Forever C'est de vrai. Sami Zayn. puis Moi, j'en ai Kevin vu Owens. Ça, c'est vrai? Ouais, j'en ai vu un avec un gars un peu corpulent là, Ok. qui fightait Forever. lui Ok, aussi. bon, ben écoute, il aurait fait... si je l'avais vu, on se serait battu. Là, on vient d'apparaître sur l'écran, ça m'a un peu pris par surprise. Moi, une affaire qui m'a marqué, c'est depuis plusieurs années, la WWE nous gosse avec les moments. Tu sais, là, c'est les fameux WrestleMania moments que c'est comme arrêtez de me gosser avec ça, je suis là pour écouter de la lutte. Puis c'est là que Cossette qui est déjà en train de déranger. Pas déjà comme ça. Sur place, j'ai compris l'importance de ces WrestleMania moments-là. Parce Ouais. que là, sur place, honnêtement, la qualité de la lutte, c'était pas important. On est tellement loin, on était là, exactement. On était tellement loin qu'on était là pour les moments. Puis des moments, il y en a eu. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a enjoyé le show peut-être plus que quelqu'un qui est assis à sa maison devant la TV pendant 7 heures de temps. Fait que t'es en train de me dire que c'est Hulk Hogan qui a fait ta fin de semaine? Je dirais pas jusque-là. Ouais, non. il nous a ralliés contre lui. Là. C'est Ça vrai. nous a donné une raison de popper pour d'autres choses. Non, mais par contre, ce qu'il a fait dans la fin de semaine, c'est la victoire de Kofi Kingston avec le titre de la C'est sûr. WWE. Un moment super bien placé en plein milieu, de la carte. C'était un moment qu'on attendait, qui a été bien buildé. Le match était à la hauteur Le aussi. match a été à la hauteur. Chapeau à Daniel Bryan qui a sorti tout un combat avec Kofi Kingston. Puis là, on a enfin on a l'apogée de l'histoire de Kofi Kingston. Là, On dirait qu'on avait arrêté d'y croire. Tu sais, dans nos prédictions de la semaine précédente, on se disait, bon, probablement que Seth va passer, Becky va passer, mais Kofi, bon, peut-être le New Day vont interférer ou ils vont quelque chose qui va se passer. Finalement, là, ils ont décidé d'y aller all-in. Tous les gentils ont gagné pratiquement durant la soirée. Mais en même temps, il y a quelque chose de cohérent avec tu sais, l'espèce de nouvelle ère qu'ils ont annoncé, comme quoi, ben, désormais, on va être à l'écoute de ce que les fans veulent. S'il y a un moment dans l'année où être où faire plaisir tu sais, aux fans, ben, c'est WrestleMania. Là, ils ont décidé de l'assumer. Puis en bout de ligne, ça donne un bon spectacle. Ouais, puis je pense qu'on peut aussi vivre avec le fait que des fois, faut pas que tu te casses le basic pour être fancy, pour envoyer des courbes, pour surprendre les gens. Tu peux aussi juste leur donner ce qu'ils sont venus voir. Ah, c'est ça. Puis dans le cas échéant, c'était la victoire des 3 gentils dans les 3 combats de championnat du monde, incluant Kofi Kingston. Oui, en termes de lutte, tu aurais pu justifier un heel turn, il se fait avoir, un low blow, une disqualification. mais c'était pas nécessaire. Mais C'était c'est un ça. moment parfait. On était là, il était 9h30 à peu près, on était un petit peu dépassé la mi-chemin.
les gens étaient fatigués, mais il y avait encore de l'énergie pour Kofi Kingston. Uh-huh. C'était de loin le meilleur moment de la soirée là, avec ses enfants. Le petit bonhomme, 3-4 ans, il own le ring, il arrive, monte ses coins. Mon père est champion, tasse-toi, je fais ce que je veux. Je peux pas garantir que j'ai pas eu une émotion. Et Non, ça, ben sans non. voir même. Je regardais après ça en vidéo, justement, comment ça avait été filmé. Puis tu vois que Xavier Woods, particulièrement, Ben là, est débordant d'émotions. Puis quand tu vois quelqu'un qui est à la limite des larmes comme ça, ben, à moins que tu aies un cœur de pierre comme Stéphane, normalement, on va un peu émuler ce qu'on voit. Mais là, même sans voir cette espèce d'émotion-là, moi-même, ça envoie les enfants, le moment parfait, vraiment très réussi. Puis il y a le moment historique. T'sais, là, on l'a quantifié avec le recul. Ouais. Kofi Kingston, c'est le premier champion du monde de descendance africaine. C'est ça. Ever. On peut faire des entorses, dire OK, The Rock est métis. Il y a eu Ron Simmons à WCW. Mais sous la tutelle de Vince McMahon, c'est le seul. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas banal. Le titre, on recule jusqu'à des années 60. Là. Donc, il était à temps. Puis il y a comme une communauté qui s'est formée aussi autour de Kofi Kingston. Non seulement les partisans, mais t'as tous les lutteurs qui sont passés dans le giron des McMahon. On a vu passer la vidéo d'MVP avec un des anciens, je pense que c'était Chad, d'un des tag teams obscurs des années 2000. Les gars braillaient là, dans le bar pendant qu'ils écoutaient le combat parce qu'il y avait un poids historique à tout ça. Donc, t'as ton WrestleMania moment, t'as une histoire bien ficelée. Puis en plus, c'est comme une pierre dans l'étang. Il était temps que ça progresse, cette compagnie-là. Très, très, très tranquillement. On parle quand même de Vince McMahon. Mais là, on l'a comme tout absorbé d'un coup. Puis le stade au complet ne voulait que ça. Ouais. Puis c'est... Puis aussi, j'ai vu une vidéo, c'est comme dans une filmée à la maison, là, comme une famille qui écoute WrestleMania, une famille noire. C'est comme l'enfant qui a, je sais pas moi, 5 ans, qui regarde ça, il a déjà son titre, puis là, il voit Kofi gagner, puis là, il dit « Daddy, I'm Kofi ». Puis tu sais, pour ce petit gars-là, il n'y a jamais eu personne d'autre à qui s'identifier comme ça. Fait que, ne serait-ce que pour ça, c'était la bonne décision. Fait que je suis content qu'il ait décidé d'y aller all-in, puis de pas juste vouloir se créer du heat. Exactement, excellente décision, je pense, de booking. Tout le monde voulait ça, puis tout le monde était content. Parlant d'être content, on a eu un pre-show honnête. Ben oui. OK, c'était intéressant. Les 2 Battle Royale. Après ça, un nouveau champion Cruiserweight. Nouveau Ça a l'air que le champion combat était bien bon, mais tag je pense qu'on était team. trop loin pour l'enjoyer. Puis... Non, c'est ça, ils ont mis... Oui, c'est ça, Hawkins nouveau aussi ont gagné. nouveau tag team, nouveau Cruiserweight, puis les 2 Battle Royale. Sauf que là, après un pre-show, quand tu commences la carte pour vrai, c'est important d'avoir quelque chose de fort. Là, bon, on commence avec Alexa Bliss. OK. Hulk Hogan qui se pointe. OK, là, c'était assez mitigé. Dans notre section, on avait beaucoup de gens qui étaient prêts à... 50-50. C'était assez 50-50. Sauf que là, quand Paul Heyman s'est pointé au travers de tout ça, c'est pour s'en venir dans le ring puis nous annoncer que Brock Lesnar, il n'est pas là pour niaiser toute la soirée. Puis qu'on commence avec le championnat universel entre Seth et Brock. Là, tout d'un coup, c'était une bombe d'énergie pour tout le monde. Je me souviens de la sensation. J'ai comme l'impression d'être rempli d'adrénaline. D'un coup, comme quoi ça commençait pour vrai avec ça. Là. Puis c'est ça, jamais j'aurais pensé ça. Puis on a vu après ça dans les nouvelles qui sortaient que c'était une décision vraiment de dernière minute. Genre à 5h15, ils ont décidé de commencer avec ça. Fait que c'est le fun de voir qu'ils sont prêts à être à l'écoute justement de la foule puis à vouloir donner le meilleur spectacle possible. Ça a l'air que Hogan comprenait même pas pourquoi Heyman il n'avait pas été averti, c'est ça? Il était pas au courant. Puis ça a l'air que Brock est legit parti après. C'est vrai. Que c'était pas tant un work qu'il restait pas jusqu'à la fin de WrestleMania. Il voulait s'en aller à Vegas pour de vrai. Bye gros bébé, là. Je pense qu'on a fait le tour. C'était l'histoire qu'on voulait nous raconter de toute façon. Là, on l'a fait vraiment de façon expéditive en début de gala, en dedans de 10 minutes, même pas. Le Seth Rollins a fait ça rapidement. J'ai été un peu déçu par le follow-up après, mais pour le moment, à WrestleMania, je trouve que ça nous a parti là, comme une bonne dose d'adrénaline. Ouais. Puis comme, OK, on est parti, il est 7 heures, on est en forme. C'est un match qui, en tout et pour tout, a duré quoi, mettons, 7 minutes, 8 minutes? C'est parce qu'il faut compter le beatdown avant, qui n'est pas dans le temps officiel du combat. Je pense que le temps officiel, c'est 2 minutes et demie. Ben, c'est ça, mais Brock l'a varlopé au début et tout. Mais mettons un bon 10 minutes, là, en tout et partout. Puis là, t'es comme, OK, c'est WrestleMania 35, on passe en feu, on a un nouveau champion universel. Tu pars en montant. C'est comme une belle pente ascendante. C'était la bonne chose à faire du point de vue du booking, je trouve. Étant donné que Brock Lesnar a tellement été construit comme étant une espèce de brute invincible, la seule façon de le battre, c'est juste en répétant ton finisher, ce que Seth Rollins a fait 3 fois. Son stomp avec le low blow avant, mais même si c'est une manœuvre un peu plus heelish, on est prêt à y pardonner compte tenu de tout ce que Brock Lesnar il a fait avant le son de la cloche. C'est tout ce que ça prenait. Fallait juste qu'il le fasse.
efficace. C'était efficace. Puis comme, OK, il l'a battu, c'est fait. À ce temps, on passe à un autre appel. Il va devenir le squeaky clean gentil de Raw. Reste à voir si maintenant que Seth Rollins est champion, c'est la première fois qu'on le voit comme champion babyface, s'il va être à la hauteur des attentes. Ouais. Je peux pas faire autrement. J'ai regardé comme vous autres forcément à Raw et SmackDown, mais c'est surtout à Raw. T'sais, oui, on est content de voir Seth Rollins champion, mais la réaction était quand même pas comparable à la réaction que Roman Reigns avait l'année passée, avec une foule qui était 100% contre lui, mais qui avait de l'énergie à faire sauter le toit de l'édifice. Donc, je suis quand même... Moi, je suis de bonne foi dans ça. Je vais faire confiance à Seth Rollins. Je sais que c'est un travailleur exemplaire. C'est le bon gars pour la job, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une possibilité qu'on soit un peu déçu. Ouais, Seth, il provoque pas les mêmes réactions. Je pense que ça va être une bonne transition vers un titre permanent à Raw. Mais ouais, je pense que je suis un peu de ton bord. Je pense qu'on va avoir des bons combats, mais j'ai pas l'impression qu'on va être renversé. Puis même la rivalité avec Brock Lesnar, c'était comme OK, on l'a fait. On est débarrassé. Tu sais, quand t'as Kofi juste avant, juste après dans le gala, mais juste avant qu'on en parlait, qui lui, comme fait exploser le building. Donc c'est 2 poids 2 mesures. On va voir qu'est-ce qui arrive avec le shake-up et tout ça. Mais pour le moment, WrestleMania, ça nous a mis dedans au moins. Donc ça aurait servi cette mission-là. Reste à voir pour la suite des choses. Puis au moins, on n'a pas à attendre encore une fois. Dans combien de mois, il va y avoir quelqu'un qui finalement va retasser. Il y a Money in the Bank là, qui s'en vient, puis il faut qu'il le défende là, puis ça va être fait. Là, on sort de ce spectre-là. On va revenir à Roman Reigns tout à l'heure, mais tu viens de parler de Raw de lundi. On était déçus de ne pas avoir l'Undertaker dimanche. Ma blonde a braillé. Oui, on avait bien de la peine. Juste pour voir. Chacho n'était pas content. Non, c'est ça. Puis, fait que là, ça a été un choc de voir ça à la maison lundi et non pas. Mais oui. Mais tu sais, en même temps, il était là le lundi, sauf que je pense pas qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit là lundi prochain à Montréal. Là, non. Pour qu'il y ait quelque chose de spécial au Raw après WrestleMania, parce qu'on s'entend que c'est un Raw qui est toujours présenté comme étant le Raw où il va se passer des affaires comme extraordinaires. Et là. Qu'on a commencé fort avec l'annonce d'un affrontement des 2 champions, mais qu'après ça, on a swervé avec The Bar. Quel pétard mouillé. C'est exactement ça. Mais en même temps, heureusement, auriez-vous voulu voir un des deux gagner les 2 titres? Non, mais c'était écrit dans le ciel. Tout le monde espérait, je pense, une intervention de quelqu'un plus intéressant, quelqu'un qu'on monte dans NXT. C'était sûr qu'il y avait une swerve, mais cette swerve-là, calvaire. Moi, ça me fait imaginer que peut-être que le premier adversaire de Kofi Kingston, ça va être genre Sheamus. C'est une espèce d'adversaire qui sera pas trop une vraie menace pour lui. C'est lui qu'on y envoie dans les jambes. Wow. J'ai peut-être cette impression. Non, mais ça, je dis pas ça avec un enthousiasme débordant, là, on s'entend, mais ça semble à se dessine. Quoique, on finit le Raw et le SmackDown de cette semaine avec l'impression que tout ce qui s'est passé dans ces 5 heures de TV-là, en bout de ligne, ça n'aura pas de véritable influence sur le produit des prochaines semaines. J'ai l'impression qu'on était dans une espèce de zone grise entre Mania et entre le shake-up qui va donc déterminer vraiment c'est quoi les véritables rivalités. Donc là, on essayait des affaires, on faisait réagir les gens, mais je pense pas qu'il faut trop lire en profondeur dans ce qu'on a vu lundi. Non, puis je pense que c'était off-méta du le bar va traverser à Raw, Lars Sullivan va être dans les 2 shows. Je pense que c'est comme tu dis, ça n'existera juste plus la semaine prochaine. Ça va être des one-off. On les a faites pour faire plaisir au monde. Le tag team Kofi 7, c'est comme bon, ça donne de même. Faut pas s'attendre à grand chose. Il y a une rivalité qui va popper, c'est la prochaine adversaire de Man. Mais pour le reste, je pense qu'il n'y a rien de seté là, dans le béton. On est en mode attente du shake-up, ce qui est décevant. Parce que tu as tous les traveling fans de WrestleMania qui sont dans la région de New York, qui restent pour Raw et SmackDown, puis ils se font servir des shows corrects, là, des petits shows de semaine sans trop d'événements. C'est un peu décevant. Il n'y a plus de place pour remonter encore 5-6 nouvelles personnes pour la surprise. En fait, tu aurais pu faire autre chose. Tu sais, comme on a eu... c'était quasiment les mêmes combats dans les 2 shows. Ricochet et Black étaient dans les 2 shows. The Bar était dans les 2 shows. Fait que là, à un moment donné, j'espère que Ricochet et Black se font payer aux apparitions TV, là, parce que si oui, ils vont faire la palette, sinon ils se font exploiter. Ouais, puis ça a l'air que Ricochet est un peu blessé en plus. Sa fin de semaine, il y a eu 4 combats, 5 soirs. C'est ça. À un moment donné, ça commence à être taxant sur le système. Justement, nos amis Black et Ricochet étaient dans le championnat par équipe de SmackDown avec un retain des Usos qui, après ça, ont perdu la ceinture mardi contre les Hardys. Tu sais, je veux dire, les Hardys, là, à part être un acte de nostalgie, il n'y a comme plus vraiment de raison de les avoir au sommet de ta division par équipe. Puis tant qu'à ça, donne-leur à WrestleMania, il était dans le combat. Non, il était dans le combat. Il était dans le Rumble, ben c'est ça, mais tant qu'à ça, tu sais, mêler dans le combat, c'est pas comme si c'était vraiment difficile si c'est ça ton but. Puis...
pense que la seule chose qu'on peut retenir de ça, c'est que probablement que les Usos s'en vont à Raw. C'est peut-être probablement la raison pour laquelle ils ont perdu leur championnat. Sinon, c'était un timing un peu bizarre. Ouais. Je pense pas que les Hardys ont fait quoi que ce soit récemment pour mériter de se retrouver dans cette position-là. Ben, c'est le retour de Matt. Fait que c'était comme Ouais. cool. Il a l'air en forme, Ouais, il ceci est dit. pas en retour, mais- Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Du côté de la division féminine par équipe, on a eu les nouvelles championnes de Iconics à mon grand bonheur parce que moi je les aime, je les trouve divertissantes. T'as-tu une imitation des Iconics? Non, je ferai pas ça là, Ouais. devant le monde. Mais ça, les Iconics qui sont des méchantes, mais qui ont eu une réaction de Oui, babyface. ils ont C'était été quand même, contents. les gens étaient vraiment heureux de les voir, puis elle-même avait l'air particulièrement émue. Puis c'est bien que ce soit elle qui l'ait remporté, ce championnat-là, parce que, tu sais, avant même que Bayley et Sasha s'alignent ensemble, avant même qu'il y ait d'autres équipes, c'était les seuls qui étaient une équipe qui était cohérente à la base dans tout l'écosystème de WWE. On s'entend, c'est pas les meilleures travailleuses dans le ring, mais ils ont une personnalité qui est efficace. Ça peut être gossant, mais en même temps, c'est Ah ça, non, c'est c'est ça bon. le personnage. Oui, je sais, mais c'est comme un gossant efficace. Là. Et donc, ça reste à voir. Cette semaine, je pense que c'est une bonne idée de commencer à les faire affronter des jobbers, des jobbeuses, peut-être qu'on devrait dire, en tout cas. Parce que c'est ça, contre d'autres lutteuses, ils seraient peut-être pas si impressionnantes. Tu sais, on gagnait le championnat en profitant justement là, du finisher de Beth Phoenix, là, je pense. Ouais, Ils ont je sais comme ils plus l'ont son nom, tassé, puis ils sont allés. J'étais piller à sa un peu place. parti m'acheter à manger. C'est ça. mais bon, j'espère qu'ils vont avoir un bon 2-3 mois là, pour faire quelque chose de marquant. Quand on parle de WrestleMania, on n'a pas le choix de parler de la longueur parce que c'est toujours un sujet de conversation depuis quelques années. Puis cette année, ça s'est encore une fois appliqué parce que là, quand Roman Reigns et Drew McIntyre sont rentrés dans le stade sur place, je peux vous dire que les 82 000 personnes ont pogné un mur. Puis les gens n'étaient pas investis dans le combat. Je pense qu'à la maison, je pense pas que beaucoup de gens l'étaient non plus. Est-ce que vous vous souvenez, c'était exactement après quel match? C'était après Kofi, Ah, ça? C'était-tu après Kofi direct? En tout cas, c'était dans ce coin-là. J'avais cette impression-là, puis oui, c'était une Ouais. mauvaise décision. Je pense que les gens étaient juste assourdis par tous les feux d'artifice de Roman. Non, il y avait C'est eu- lui qui en a eu le plus dans la soirée. Il y a mais- eu Joe et Mysterio entre les deux, Ah, ok. qui a été un court squash. Ah, c'est ça. Fait qu'on n'a pas vraiment eu le temps de souffler. Puis, Uh-huh. plate pour Roman. Fallait qu'il gagne, puis tout ça, mais j'ai comme aucun souvenir. J'étais là, je l'ai regardé, mais je n'ai aucun souvenir. Puis après ça, au-delà de leur match à eux autres, après ça, tu te dis, est-ce que j'ai besoin, en 2019, j'ai Ça a cherché pris l'année du temps. pendant quelques instants, est-ce qu'on a besoin de 28 minutes de combat entre Triple H et non. Batista? 10, on a fait Clairement la pas. job. Ah, masse. 10-15... C'était lent. Je suis allé plus, pisser là. pendant ce match-là, je suis revenu, il restait encore une demi-heure. Ah quasiment. ouais, puis après ça, tu sais, des segments de vente de t-shirts, puis tu sais, c'est comme, faut qu'ils trouvent une manière éventuellement d'être capable de raccourcir tout ça parce que c'est dur d'être investi dans la deuxième partie du show parce qu'on est juste épuisé. tu sais. Surtout que tout ça, là, comme Triple H, Batista, il était passé 11 heures. Ah oui. C'est comme, hey, c'est l'heure que ça finit. D'habitude, là, tu me dis qu'il reste 3 combats, plus vous deux. Ah, t'as voir. Là, on a pogné notre. OK, là, il en reste long. Là. Tu sais, même Finn Balor contre Bobby Lashley. Tu sais, il me semble que dans ton retour sur WrestleMania sur Balco, tu avais dit qu'on sentait les gens investis dans Finn Balor, mais moi, j'avoue que j'ai senti l'entrée. plus une Pour fatigue. l'entrée Ouais, c'est seulement, ça, ouais. parce que le match lui-même n'était pas captivant. Non, le match, c'est pas comme ça. C'est vraiment l'entrée, a comme. Oh, OK, on se réveille un peu. Mais ça s'est pas soutenu. Là. Faudrait que je le réécoute à TV, ça, parce que j'avoue que d'où on était, c'était pas du tout spectaculaire. là. J'arrivais pas à voir qu'est-ce qui se passait. Je voyais juste un amas de boucan, là, mais peut-être que c'était bien filmé. Puis que C'était de la belle c'était boucane. impressionnant à voir. De la très belle boucan. Puis là, au final, ben, les perdantes de cette longueur-là, c'est les filles du main event parce que c'était un combat qu'on avait hâte de voir, dans lequel le hype était extrêmement présent, l'affrontement entre Becky, Charlotte et Ronda. Et là, il est tellement tard, le combat commence, il est minuit, les enfants dorment dans leur banc s'ils sont pas déjà partis parce que leurs ouais, parents non, font c'est comme ça n'a pas d'allure. Mm-hmm. Puis là, après ça, en plus, tu rajoutes un finish qui est un peu questionnable. Puis on est content du résultat, mais pas nécessairement du moment de tout ce qui est arrivé pendant cette demi-heure-là. tu sais. C'est ça, oui, c'est Becky qui gagne, mais elle gagne pas d'une façon convaincante. Ouais. Tu sais, Elle gagne d'une façon qui semble un peu accidentelle. Puis là, tu sais, forcément, ça fait de l'espèce. Je dirais pas un scandale, mais les gens disaient Lâchez vos fils. ah mon Dieu, les épaules de Ronda n'étaient pas vraiment à terre. Est-ce qu'elle a fait exprès? Est-ce que c'est. Tu sais, il y avait une espèce de confusion qui est venue, en quelque sorte, un peu gâcher le moment. Rétrospectivement et même en même temps, tu sais, moi-même je me souviens, là, j'ai entendu la cloche, je fais comme qu'est-ce qui s'est gagné? Ah Il me oui. semble que j'ai cligné des yeux pendant un instant, puis là c'est fini. Qu'est-ce C'est que quoi, on qu'est-ce que pensait j'ai que manqué? on voyait tellement rien qu'on pensait que Ronda avait gagné. Ben, c'est ça. Ben, c'est surtout que, tu sais,
tu luttes pour un stade, donc tu luttes gros. C'est un drôle de choix de faire un finish subtil. C'est ça. Qui se fait rapidement sur un reversal, alors que tu aurais pu faire ça avec une soumission sur Charlotte. Un gros move, comme le Spanish Fly de Charlotte. Ça aurait pu être la fin, comme tu termines sur une grosse manœuvre puis tu investis les gens dans le tombé. Ouais. Parce que là, on dirait que tu es prêt par surprise, puis ça a pris, comme tu disais, une espèce de fraction de seconde comprendre. Hein, c'est fini. Hein, Becky a gagné. OK, alors ça, là, avoir recevoir les belts puis tout. Tout le monde est resté, ceci dit, c'est comme. Je m'attendais à ce que les gens, vu qu'il était minuit et quart, je pensais que ça allait se lever puis partir d'un coup. Puis non, c'est quand même resté pour la célébration de Becky un bon 5 minutes. Après ça, ça a commencé à se lever, là, mais tu te sentais la Mais ça n'a pas fatigue été était- aussi cathartique Non. que dans le cas Non. de Kofi. Kofi a été une explosion. C'est ça. Becky, c'était un soulagement. C'est ça, Parce que s'il exact. l'avait pas fait, je pense que le monde serait parti fâché. Ouais. Puis ça aurait été une drôle d'ambiance. Surtout qu'il y a eu des problèmes pour sortir du stade pour bien du monde. On a été chanceux, nous autres, ça nous a pris quoi, C'est 45 ça. minutes, 1 heure pour rentrer. Il y a des gens, ça leur a pris 2h30, 3h. Fait que tu sais, si t'envoies ton monde à la maison, pas de bonne humeur en plus, je pense que ça aurait beaucoup plus jasé. Sauf que là, t'as Becky two belts. Becky Two Belts. C'est bizarre, il me semble que c'était connu que Vince haïssait ça, qu'on désigne les championnats comme des belts. Ouais. Mais bon, là, ils ont décidé d'y aller en ligne. Ils vendent des t-shirts. Elle fait ce qu'elle veut, Two Belts. Becky. Vraiment. Puis Ronda et Charbel. Elle s'est c'est brisé la cassé main pendant le gala. Elle était supposée être là à Raw. Finalement, la fracture de la main a comme télégraphié le plan. Puis c'était légitime qu'elle voulait rentrer à la maison pour faire ses affaires. Puis non seulement ça, il y a des journalistes du beat MMA qui, eux, confirment que c'est pas juste de la lutte. Là. Elle veut juste être chez eux puis se faire sacrer patience. Comme retrait de la vie publique pendant un X nombre de mois. Donc, soyez pas surpris si Ronda n'est même pas dans le paysage jusqu'à l'été, si c'est pas plus longtemps. Là. Ben, en tout cas, même, à la limite, là, si c'était la fin, pour de bon, le Ronda de l'UWE, elle aurait eu une run quand même tout à fait satisfaisante. Très belle année. Comme vraiment supérieure aux attentes de la majorité des gens, j'ai l'impression. Elle perd juste une fois dans un finish qui était justement un petit peu ambigu, qui, à bout de ligne, la protège un Ouais, peu. ouais, On sait pas dans quelle mesure pas c'était pourquoi, ça le mais- plan. Mais donc, bravo à Ronda. Je pense que autant de nous trois que la majorité de la planète lutte l'attendait avec une brique puis un fanal. Puis à chaque fois qu'elle était dans des situations à haute pression, elle a fait des coups de circuit. Donc, Non, c'est ça. Puis je pense que le plan de la protéger, c'est que si tu veux te garder l'option pour l'année prochaine de faire Becky contre Ronda, une contre une, ben tu vas l'avoir. Si tu veux l'utiliser, cette carte-là, elle va être présente. Fait que là, pour l'instant, on l'oublie. C'est Becky Two Belts. Qui Charlotte qui n'a pas vraiment répliqué encore, mais qui va forcément revenir dans le portrait. Est-ce que vous pensez que d'ici les 20 prochaines années, on va revoir un autre main event féminin de WrestleMania? Non. Il fallait le faire une fois pour se penserais dire maintenant c'est Sans fait. Ronda Rousey, il n'existe pas ce main event. C'est C'est ça. triste, là, mais c'est elle qui l'a. Elle avait raison de dire You're welcome. là. C'est son rayonnement à elle qui a fait que c'est un main event de WrestleMania. Puis Je suis ils bien sont d'accord. pas capables de faire des vedettes organiques qui vont déborder parce que ils sont pas capables. Ils Ben, donnent Ronda, pas d'endossement. Ronda, Becky, c'est le com, mais tu sais, les fans de lutte, tu sais, Daniel Bryan traitait les fans de lutte de fickle, là, de gens qui changent d'opinion Ouais. rapidement. Ça risque d'arriver à Becky aussi. Là, on T'sais- est encore bien dedans, mais tu sais, dans 2-3 mois, les gens vont commencer à faire ouais, Becky, on a fait le tour, elle est pas si bonne que ça. Là, les gens vont commencer à se revirer Ah non, contre ça se elle. pourrait très C'est bien. sûr. Puis non seulement ça, le moment de Kofi Kingston aurait pas fermé WrestleMania. Aurait pas. Comme, mettons, enlève Ronda Rousey de cette carte-là, ça aurait été Brock Lesnar Ouais, contre ouais, Seth Rollins. Ouais. Fait que, tu sais, même le triomphe de Kofi Kingston, qui est un pas dans la bonne direction, aurait pas été le main event de WrestleMania. Ça aurait pas été dans- Roman contre Drew McIntyre. Ah, peut-être. Peut-être. Why not? Il y avait des feux d'artifice pis tout. C'est ça. T'as parlé d'attente, de temps que ça a pris pour sortir. Nous, on était en auto, ça a bien été. Transport en commun, il y avait des gens qui étaient encore pris là-bas à 3h30 du matin, 4h. Ça a été assez... fait que, tu sais, Ouais. c'est ça le problème aussi de ces énormes stades-là. Puis celui-là, le MetLife, entre autres, au New Jersey, plein milieu de nulle part, C'est qui ça. est réputé pour être pas évident. Rapidement, les autres combats de la carte, bon, c'est ça. Joe a gagné rapidement par squash contre Mysterio. Ouais, non, c'est sûr. Puis c'était le fun de pouvoir voir Joe avoir une victoire convaincante. Là, tu sais, même si on se doute probablement que c'est à cause de la blessure à la cheville de Rey Mysterio que ça a été aussi rapide. Joe en demeure gagnant. Puis le mardi, on l'a revu à TV encore avec la même énergie. Ce gars-là, c'est. Je veux dire, moi, je vais aller lundi et mardi prochain à Raw et SmackDown à Montréal. Puis je pense que la pancarte que je vais me faire, c'est pour ça, moi, Joe. Le Shane a battu Miz après un spot assez Ouais, qu'on spectaculaire. a quasiment oublié parce que Ouais, c'était on a tôt. Puis après un combat quand même relativement bof, à moins que vous aimiez
Papa Miz, puis que c'était votre genre de thing. C'est un street fight dans un stade. On n'a rien vu. Là. C'est comme, on les cherchait. C'était fait pour la TV. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis, nous autres, c'était de l'autre bord en plus du ring, fait qu'on n'a pas vu une seconde de ça. Fait que non seulement ça, ben c'est ça, c'était dans le début de la soirée. T'es au cœur d'un marathon. On parlait de l'expérience tantôt. Le Mathieu donnait un 9 sur 10. C'est cool d'avoir été là, mais si tu isoles juste WrestleMania, c'est beaucoup de montagnes russes, de combats très bof, mais avec des beaux moments qui nous remontent de temps en temps. La note n'est pas pareille sur place qu'à la télé. C'est ça, c'est pas le même gala. Le feeling est là, c'était le fun de le faire. Mais moi, je le referais pas personnellement en haut comme ça. Si je retourne à WrestleMania, ça va être dans les meilleurs stages parce qu'on a quand même passé la soirée à regarder un écran de très loin. Parce que le ring, on voyait pratiquement pas ce qui se passait dedans, avec pas de son. C'est intéressant, mettons, des places qu'on était juste quand il y a des spots, mettons, troisième corde, des spots qui sont visuellement spectaculaires, mais tout ce qui est mat work, ça vaut pas toute la peine. Dernier sujet aussi qu'il faut qu'on aborde, match de retirement. Je cherche mon mot. Là. Ah, la retraite de Kurt Angle. La retraite, merci, de Kurt Angle contre Baron Corbin. Pas de swerve. C'était Baron Corbin, ça a été un match straight. Pas eu ça, moi. Puis Baron a gagné. Pas eu ça. Si tu veux builder Baron Corbin comme quelqu'un d'haïssable, why not? C'est correct, tu sais. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, dans un setup comme ça, Kurt Angle méritait pas mieux. Ben oui, il méritait mieux objectivement, mais il y a une vieille tradition dans la lutte que quand tu t'en vas, tu mets quelqu'un over. C'est ça. Il a mis quelqu'un over. Ouais, mais après ça, tu remets Lars Sullivan over le lendemain. Ben c'est ça, il y a eu son one-up le lendemain, il a ridiculisé Corbin, donc il s'est refait one-upé par Lars Sullivan. Regarde. Moi, je pense qu'il va repopper dans les indies, Kurt Angle. Dans les indies? J'ai comme le feeling qu'il veut plus, mais qu'à son âge puis à son work rate, il voulait pas y en donner plus. OK. J'ai comme l'impression qu'il va faire un Ric Flair là, de juste repopper dans 6 mois, faire une coupe de combats misérable, qu'on va faire « come on, Kurt, retourne chez vous Puis, tu sais, il l'a déjà fait avant son retour au Hall of Fame, mais il restait un peu de jus. Il a fait un combat de cage, notamment contre Cody, des affaires de même. Mais là, s'il retourne dans cet état-là, on risque d'être déçu un peu du Kurt d'après WWE. Mais sinon, tu dis, c'est plate qu'il n'ait pas eu son moment, la victoire. On dirait que la réaction qu'il y a eu après le match m'a fait réaliser qu'en bout de ligne, c'était une bonne idée de le faire perdre parce que qui gagne ou qui perde ce match-là, il y aurait eu une réaction super enthousiaste de la foule après. Il y aurait eu son thank you Kurt, la pancarte You Never Suck. Quelle bonne idée de la personne qui l'a faite. C'était tout ça. C'était la parfaite fin pour la carrière dans le ring de Kurt Angle. Donc, rétrospectivement, oui, c'est la bonne idée de faire gagner Baron Corbin. Puis, n'oublions pas que son finisher, pas le DP6, c'est comment il l'appelle? End of Days. End of Days. Encore un des finishers les plus protégés de la WWE. Jamais personne ne s'est relevé de ce finisher. Puis, on l'a eu tout, Baron Corbin, à ce temps. Il arrive à Raw, c'est comme... C'est à peu près le plus gros heel de Raw. Ah ouais, non, ça marche. Qu'on veuille ou pas. C'est vrai. Mais quand même, shout-out au Tap Foufoun. On se souviendra, un de nos anciens collègues du webzine, Nul Zilla, qui fait ça, qui a fait la joke cette semaine. Alex Drouin. Alex Drouin, c'est ça. Première photo du trou noir. C'est une photo du charisme de Baron Corbin. J'ai trouvé ça excellent. Donc, suivez le Tap Foufoun sur Facebook. Une espèce de Kayfabe News en français. Exactement. Je vous rappelle qu'on est en direct d'Arcade Montréal. Si vous le voyez, vous avez encore le temps de venir nous rejoindre, venir continuer à nous écouter. Tantôt, après l'enregistrement du podcast, des vieux shows de lutte qui vont être passés avec le son sur l'écran, des tournois de jeux de lutte. Puis tirage de billets aussi. Tirage de billets pour Raw. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont là pour ça. Des ramen aussi. Oui, mais ça c'est pour tantôt. Ça parce que Mathieu fait tirer des ramen. Arrête de spoiler. On les voit dans le shot depuis tantôt. Oui, mais justement, c'est pour teaser le monde. Vendredi au Barclays Center, c'était le show d'NXT. Bon, comme d'habituellement, c'est le meilleur show de la WWE du week-end. Cole et Gargano ont offert le meilleur combat de lutte WWE en 2019 facile, je pense. Facile, clairement. Ben, ça semble être une tradition. Melzer a dit ever. Il était vraiment high sur le combat, lui. Même le premier 20 minutes, qui était nécessaire pour avoir la fin. C'est ça, t'as besoin. Mais on sentait que c'était lent, mais on savait que ça allait être ça. Mais même, il n'a pas dit juste que ce match-là était l'un des meilleurs depuis tout le temps. Il a dit que le gala dans son ensemble était probablement le meilleur comme gala spécial, type pay-per-view, que la WWE n'a jamais produit. Là. Fait que, on dirait que quand j'étais là, aussi, c'était une journée, on était fatigués. On s'était levé à 3 h du matin faire de la route pour se rendre. Puis là, au milieu de gala, on commençait à cogner des clous un petit peu. Mais d'avoir été là dans un gala qui peut-être va avoir marqué l'histoire à ce point-là, ben, je suis quand même heureux.
Parce que là, en plus, Dream puis Riddle, en deuxième combat, on va faire tout un fight. On a enfin pu voir Matt Riddle à l'NXT. C'était peut-être des squash ou des petits combats comme Cassius Ohno. Donc le monde n'a pas vraiment vu ce que Matt Riddle pouvait faire. Là, il a comme mis un beau display là, de ce que Matt Riddle peut amener. Le star power qu'il y a en arrière de Matt Riddle aussi. Là. Une bataille pour le respect entre les deux. Puis c'était bien, c'était un gala aussi qui se terminait avec beaucoup de notes de franche camaraderie. Ouais. C'est peut-être le côté Mark en moi, mais j'aime toujours ça à la fin d'un match. Quand, mettons, le lutteur gentil, il dit je te tends la main parce qu'on a fait un bon match. J'aime toujours ça, voir l'adversaire accepter de serrer la main. Quand je vois l'adversaire qui refuse, je suis vraiment working à ce temps-là, je suis vraiment fâché contre les gens. Donc là, comme 2-3 fois, même à la fin, en tout cas, on est vraiment sensible aux méchants. Ouais, sensible aux méchants, c'est ça. War Raiders qui ont gardé leur spot d'ouverture de carte pour partir les shows en trompe très fort. Puis là, en plus, un affrontement avec Ricochet et Aleister Black qui ont fait un super travail. La pédale dans le fond, du début à la fin. Puis un autre beau petit moment, justement, d'au revoir pour deux gars qui ont beaucoup donné à la NXT et qui ont été des stars. Puis Hanson, sérieusement, là, on le voit avec Ricochet faire des pirouettes, c'est comme, OK, c'est malade. T'as la version 160 livres, la version 300 qui font les mêmes roulades. C'est comme, OK, c'est nice. Jamais j'aurais pensé que voir une roue latérale en lutte, ça rendrait quelqu'un aussi over, mais si la personne fait 300 livres, il y a quelque chose d'impressionnant. Quand grosseur-là, la roue latérale devient partie comme la split de Biggie. Une split, c'est tel que tel. Une split par Biggie. Oh, on tient quelque chose. Ça marche un peu plus. Il y a le combat du milieu de carte, l'affrontement de Pete Dunne puis Walter, que là, on tient... Le monde sont un peu des deux bords. Il y a du monde qui ont trouvé ça plate, comme il y a du monde qui ont trouvé ça vraiment excitant. C'est un style différent. C'est ça, exactement. C'est un style différent. Nous autres, sur place, j'ai pas senti que la foule était particulièrement investie. On sentait qu'ils connaissaient pas nécessairement Walter, qui était peut-être un peu tôt pour se faire mettre dans cette position-là. Mais quand tu regardes le combat à la télé et tu te concentres sur la lutte, ils ont donné tout un spectacle, une bonne manière d'établir... là, on a toujours dit... Walter, mais là, eux l'ont appelé Walter tout le long. Là, fait qu'il va peut-être falloir que tu sortes ton W. Non, je continue à dire Walter. Non, vous avez une tradition de mal prononcer les noms de lutteurs et de lutteuses avec H. C'est Laio. Laio. Mais moi, honnêtement, c'est ma déception de la fin de semaine, c'est la réception de la foule à Walter. Ah non, c'est ça, c'était comme mort. Quand sa tune est partie, là, les deux vous êtes mis à chanter, puis vous étiez les deux seuls dans tout le Upper Bowl qui chantaient. Tu pars un opéra, c'est comme yes, Walter s'en vient, puis zéro pin barre de réaction. Notre section, là, c'était mort. Puis je suis comme, ben voyons donc. Vous l'avez jamais vu? Ben oui, effectivement, on l'avait jamais vu, à part un petit combat par équipe à NXT UK. Donc les gens ne le connaissaient pas. Mais je pense qu'il a bien paru, puis les gens ne pourront plus rester insensibles à lui. Le powerbomb propulsé de la troisième corde était particulièrement brutal. Je pense que Pete Dunne s'est rendu quasiment à l'autre coin. Pete Dunne a fait toute une job de OK, je vais vendre tout ce que Walter me donne, puis je vais le survendre, parce que là, ça fait 2 ans que je suis champion. J'y donne ma belt à soir. Parce que c'était sa marque de commerce sur le circuit indépendant, Walter, c'est que tu avais du monde qui luttait, puis tu avais Walter qui les exécutait. Là. Il était juste 4 coches en haut, mais pas meilleur lutteur. C'est juste qu'il mettait toujours plus de physicalité, plus d'amplitude, plus de puissance. Fait que tout le monde sur le circuit indépendant, c'était un peu le mot d'ordre. On va overseller ce que Walter nous donne. PCO l'avait fait avec les chops notamment. Tous ces moves de powerbomb là et tout ça, c'est ça, c'est que tu rebondis, tu revoles, il va te faire une souplesse, puis tu vas quasiment rouler en bas du ring. Fait que Pete Dunne est allé chercher ça parce qu'il connaît bien Walter. Mais c'est ça, c'était d'allumer les gens à ce style-là. On dirait qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ouais. Fait que même les spots de Dunne où il casse les doigts et tout ça, on dirait que les gens étaient moins investis. Moi, j'ai frappé mon mur là de fatigue. Ouais. Même si c'était le combat que j'avais le plus hâte de voir parce que j'aime beaucoup Walter. Mais j'étais tellement brûlé. C'est comme, OK, là, la combinaison de la réaction puis le début de combat lent. Puis on sortait de Riddle contre Dream qui était comme un high. Là, je ne l'ai pas enjoyé comme j'aurais voulu. Je l'ai réécouté par après, puis oui, il était très bon. Mais live, j'étais comme déçu de moi-même, que là, j'étais juste... Ah non, je vais aller m'accoter, là. J'étais un peu fatigué. Ouais, c'est ça, c'était tough rendu là. C'était malheureux, mais bon. Vous avez plus l'habitude de voir justement à Walter. Est-ce qu'il a l'habitude de finir ses matchs avec un splash à 3e corde comme il l'a fait? Non, il le fait très rarement, ce splash. J'ai pas l'impression que c'est le meilleur finish pour lui. J'ai l'impression qu'il devrait trouver quelque chose d'autre. À la limite, là, justement, la powerbomb, du haut de la Avalanche powerbomb était une meilleure idée. Ouais, le sit-down powerbomb est un de ses gros moves de plus. Mais c'est ça que la beauté de Walter, il n'y a pas tant un gros finish qu'il fait une accumulation de grosses manœuvres.
Puis à un moment donné, t'achèves, comme là, avec un big splash d'un gars de 300 livres. Regarde, après, un powerbomb, 3 souplesses, puis that's it. Là, le bouchon déborde, puis Walter gagne. C'est le ring general. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que Pete Dunne va se retrouver dans le roster principal la semaine prochaine? Non, je pense pas. Je penserais pas. Malheureusement, ça fait de la peine à dire, mais j'ai l'impression que son futur est à 205. Il est encore très jeune aussi, il a 25-26 ans. Moi, j'espère qu'ils vont le laisser justement NXT en attendant pour pas avoir... Non, c'est ça. Du côté des filles, c'est un combat honnête aussi, je pense. On s'attendait pas nécessairement à ce que Shayna retain. Moi, j'ai aimé le finish. Ouais. Le combat était tel que tel, c'est un 4-way, fait que c'est souvent mêlé. Mais le gros finish de Baszler qui choke out, j'ai dit, OK, good job. Je me demande si, après ce match-là, si Bianca Belair va continuer de rester à NXT et à continuer de se battre pour le championnat principal parce qu'elle a quand même très bien paru. Là, je veux dire, elle avait l'air d'une espèce de Hulk féminine avec une puissance qu'on n'est pas habitué de voir justement chez les femmes. Donc, même dans la défaite, ça a contribué à la rendre over dans une certaine mesure. Sauf qu'on dirait que je ne sais plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec elle. J'ai l'impression que si elle ne gagnait pas à ce moment-ci, là, elle va se retrouver perdue un peu dans Mais là, l'écosystème. c'est les pirates qui vont monter. Ouais. C'est pas mal confirmé Ah oui? là, que c'est la surprise la semaine prochaine de Page. C'est les deux l'équipe de pirates. Page, ouais. Puis dans les bookings de NXT, il y a un dernier combat de Shayna Baszler contre une des deux. Puis l'enjeu, c'est comme, si elle perd, elle peut plus m'achaler. OK, ouais. Fait qu'on présume qu'elle va perdre. Puis, j'ai essayé de pas lire le spoiler, mais j'ai vu que c'était ça qui était annoncé parce qu'ils ont fait une vidéo sur YouTube avec Regal et elle. Donc, dans les... Je pense que c'est le prochain épisode de NXT, on va voir. Je dis les pirates parce que j'oublie, c'est Yoshirai et Kairi Sane. Kairi Sane. C'est ça. Donc, 7 pirates-là. Kairi Sane qui ne peut pas ne pas être sur la carte de WrestleMania l'année prochaine avec la thématique de pirates. Chez les Justement, Buccaneers. c'est écrit dans le ciel qu'elle va être là quelque part. Il a fallu te l'expliquer, c'était pourquoi les pirates, là, mais sinon, tout était là. Globalement, ça a été un super beau week-end de lutte de la WWE. Je pense qu'on a quand même aimé les shows. Ça a été une belle expérience. Ça a été... Fait qu'on parle pas de Gargano contre Cole. Ouais, je pensais qu'on avait fait le tour un peu au début. Allez-y, on peut parler de Gargano contre Cole. Ciampa t'es là. Hey, voir que je vais vous parler du fait que Ciampa t'es là. C'est vrai, ça a été... Hey, t'as peu, chef, là. Non, mais le dernier 10 minutes, honnêtement, tu sais, oui, c'était un combat de 2-3 classique avec un build-up. Chacun sont tombés. Mais le dernier 10 minutes où là, on s'est dit, OK, Johnny Gargano va devenir le gentil de la compagnie. Il va battre les 4 gars d'Undisputed Era. Il va éviter le ref bump. Il va sortir le défi. Ils ont tout donné. Tout, là, all dress, puis on en prenait, là, c'est comme, oui, go, puis on y a cru qu'Adam Cole allait le piner, là. Le Shining Wizard à la fin, je suis comme, c'est fait, Adam Cole gagne, merci, bonsoir. Puis ça a été bien fait parce que j'étais dans l'école de pensée que Johnny Gargano ne pouvait pas devenir champion si c'était pas en battant Ciampa. on en avait parlé. Donc là, on dirait que je croyais pas vraiment que ça pouvait faire un bon moment de faire gagner Gargano. Puis ils ont réussi en assez peu de temps. Là, le match a duré quoi, une quarantaine de minutes, je dirais, là, du début à la fin. On réussi à rendre ça légitime, que ça soit lui qui gagne, puis en nous convainquant qu'il mérite de devenir champion. Donc ça, vraiment une excellente job de booking. Puis non seulement ça, là, tu viens de le builder comme le gros gars NXT. Ciampa vient à la fin, puis je suis comme, oh God, il va le frapper avec une béquille ou whatever. Mais non, ils ont juste cancellé parce que là, il est blessé. Ils ont commencé à mettre des vidéos de la réhabilitation de Ciampa, puis à quel point il s'est fait enlever son rêve. Puis là, ils ont mis son bébé à l'écran, puis tout. Il est juste venu faire. Non, là, c'est le gars au cœur noir qui a tout donné pour être champion. Puis là, il se l'est fait enlever, puis il vient faire l'accolade à Johnny à la fin. Tu sais, j'ai dit que je frappais mon mur pendant le milieu de NXT. Là, à ce moment-là, ça faisait quoi, 20-21 heures que j'étais debout? Puis j'étais craqué, là. Je m'aurais reclenché un autre gars là, Le fait que Ciampa vienne faire la collade à Johnny puis l'envoie avec un send-off. Puis tu sais, après que la soirée s'est terminée, ils sont restés puis le monde a applaudi tout le long. Moi, j'étais vraiment craqué, là, comme on fallait aller se coucher de façon réaliste, là. Mais il était comme minuit, puis je suis comme, Ciampa t'es là, ma fin de semaine t'es faite, là. D'ailleurs, qu'est-ce qui est merveilleux, si vous allez éventuellement voir de la lutte au Barclays Center puis vous voulez arriver dans les environs pour faire un petit pre-drink, à genre à vrai 100 mètres, il y a un Irish pub qui s'appelle McMahon's Club. Là. Fait que là, tu sais, il y a tout est dans tout. C'est ça, un bar Vince McMahon. On voulait y aller, mais c'était plein. Ben, c'est ça. Donc, merci, messieurs. Mathieu,
On va faire spécial aujourd'hui. On va te remplacer. Ben ouais, je comprends Ça en prend 2 pour te remplacer parce que t'es tout un morceau. Parce qu'il y a 2 semaines, j'avais voulu parler du Japon pendant comme une demi-heure, puis j'étais comme entre vous deux pendant cette demi-heure-là, regarde l'enlever un petit peu, fait que là, c'est plus pertinent si quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire. T'as pas voulu venir avec nous autres à MSG. Grosse date. Grosse chaîne. Ouais. Correct. Sauf que avant de quitter, je vais te laisser, parce que là, c'est le 100e épisode du Petit Paquet, je vais te laisser une occasion pour parler à tes fans. Ils sont nombreux. Je sais pas dans quelle mesure j'ai des fans, mais j'ai amené une bonne quantité de ramen ici. Donc là, je me suis dit, j'ai essayé de pas blesser personne, là. Donc je pourrais lancer un peu de ramen vers l'arrière dans le public en délire. Ça va Donc, mal finir. attention à vos faces. Là, je vais en essayer un, on va voir si j'ai comme une lasso qui s'en vient. Non, il regardait pas. Ça marchait pas. Fais plus ça. Il regardait Kelly. Je vais l'envoyer à qualité. Comme d'habitude, qu'est-ce que Kelly et Cossette dérangent tout ce qui se passe. Est-ce que si vous voulez des ramen, là, ben pas ceux à la maison, là, mais ceux ici, vous viendrez en chercher. Sinon, vous avez encore le temps, là, parce que Les paquets de ramen. j'ai pas l'impression qu'on va passer à travers de 8-10 paquets de ramen sur la fin de la soirée. Là. Je vois que Genre des Stéphane ramen à est là, Kelly, c'est son genre d'alimentation. Je viens de passer une fin de semaine avec vous deux. Tu sais, je vois T'as comment vu, vous... ouais, vous- c'est vous- ça. Hey, vous- j'ai vous- super bien mangé dans ce voyage. Ouais, c'est ça. Donc, Merci Mathieu. Puis on se reverra au 200e. On se reparle la semaine prochaine. De toute façon, à un moment donné, là. T'es mieux de pas nous snobber, chachou. Bisous, moi je m'en vais boire. Merci Mathieu. Donc, justement, on amène les 2 paquets de troubles parce qu'on voulait vous parler. Câlisse. Et la foule jubile! C'est ça le problème avec ça. Toi, tu pactes la foule, puis Hey, il paraît qu'il va y avoir des billets pour Monday Night Raw. il fait. Ah, je suis là, moi! Il en faut tirer. Ils en font Je tirer vais à venir soir. ici. Ben, Tu peux en vendre si tu veux, là, mais mais pour de vrai, j'aimerais juste dire quelque chose Oui. aux fans en arrière. qu'est-ce qu'on fait encore? Pouvez-vous regarder en dessous de vos déjà tabourets pour épuisé. voir si les billets pour Monday Night Raw s'y trouvent? Oui, s'il vous plaît. Regardez en dessous de vos sièges, On les a tabourets oui. des arcades. On Ça a marche caché... plus. Ça marche plus, ta Oui, non, gimmick. mais non, on a caché un petit sticker rouge. Ah oui, 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 à, oui. à l'intérieur de chez... Peux-tu aller boire, moi, avec? Stéphane, Stéphane, Très content d'être avec vous, messieurs. Ah. Merci d'être là, On est Jean-François. content. Benoît. on est content, je me suis habillé. Je suis content que tu aies mis ton chandail de Kanjo. Stéphane, ouais, c'est je beau. pense. C'est Ah, c'est le Kevin fun, Parent. hein? Il est mort en dedans. C'est ça, un c'est soleil beau. qui est. C'est comme enfant en forme, mais triste. Exactement. Hey, je Ben, te- ça rend triste, enfant en forme, je m'excuse, Je là. m'avance. Mais 2 vieux de 40 ans qui font de l'exercice pour des enfants, là, c'est triste. Stéphane, que c'est que tu veux que Je je te te dise? dis. C'est la pire décision qu'on a prise dans notre vie. Non, les c'est- invités hey, ici. hey. Des regrets instantanés, là, ça ressemble à ça. Les gens capotent à l'arrière. Ils ont payé pour venir nous voir. C'est parce que ça fait 45 minutes que t'es dérange puis que tu lui demandes de Non. cheerer pour toi. Non, quand On on a est débarrassé. on s'entend. Il y a un là. fil, il est attaché. il Non, peut non, mais plus quand venir. même, je tiens à souligner que je suis le seul qui est arrivé avec des articles de Party Sit. C'est vrai. Je suis rentré avec un gâteau du Costco, des chapeaux de fête. Personne ne mange du gâteau. On fête 1 an. On fête votre 100e anniversaire, Ben, 100e podcast. Puis on fête aussi, Benoît, la naissance de ton deuxième enfant, Oui, oui. Oui. Cody Raphaël Cody Cossette. Raphaël, un hommage à Kevin. Ben oui, c'est un hommage à Kevin, on le salue. Ben oui. On le salue. Cody Tonnerre, Raphaël. tonnerre. Oui, Cody Raphaël, donc, qui est là, Raphaël, le petit Cossette qui est là, il y a de l'avenir. C'est pour ça que j'ai pas été à New York avec Ben vous. oui, J'ai évidemment. été à distance, mais vous m'avez amené un beau T-shirt. Eh ouais. Matt Taven me fait provenir. Regarde-moi, JF, quand je oui. te parle. Là. Ouais, mais là, Karine nous a envoyé un email puis elle a fait dire de pas rentrer. Fait que. Elle fait dire je pense merci. qu'elle aime ça le silence. Oui, je pense que oui. Ça, Oui. ça doit faire du bien. Ouais, je pense que oui. Mais si je peux être sérieux pour une première fois Ah, dans ça va ma mal vie, finir. ça. Ouais. ça fait 99 fois que je vous écoute. La 100e aujourd'hui, vous êtes vraiment d'excellents animateurs de podcast. C'est vrai. Je pense qu'on peut les applaudir, Oui, tout le monde. oui, Stéphane bravo. Morneau, Moi, je dis que t'as écouté François 3 Côté. épisodes, gros max. Non, c'est pas vrai, parce qu'il est fan de 99 René au ans. Miroir. Non, on en parlait tantôt, on disait René au Miroir de la petite bière. De la petite bière, hein, par rapport à eux autres. ouais, tout à fait. Parce qu'il y a une chose, Il y a 82 ans. Jean-François Kelly est absolument insupportable comme personne, Ouais, mais tout le temps. s'il y a une chose qui est vraie et qu'on peut pas y enlever, c'est son amour de la lutte. Ça, c'est pur, c'est vrai. Oui. Puis il aime tu sais, de la plus petite fédération québécoise à la WWE. Mais- La passion pour la lutte, c'est beau, Jean-François. Surtout la lutte québécoise. Oui. On s'entend, c'est pour ça que j'ai été engagé. On va faire un retour en arrière. Moi, quand j'ai commencé à RDS pour Lutte Impact, j'étais censé de parler des nouvelles rumeurs de la TNA. Mais finalement, j'ai dit au directeur de la programmation à l'époque, qui est toujours le directeur de la programmation actuel, Bob. on devrait parler de la lutte québécoise. Le beau Puis Bob. je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise,
c'est de suggérer de parler de lutte québécoise oui. parce qu'en ce moment, en 2019, Ah ouais, là, c'est- la c'est- lutte québécoise est à Ah ouais, ça lève, là. Puis... Non, oui, mais tout à est-ce que fait. vous avez déjà vu Jean-François seul faire une chronique de lutte québécoise à l'époque? J'ai jamais vu Jean-François seul. Hey, en fait. non, mais il y a si vous toujours l'avez- des petits tu gars l'as vu, avec toi, lui. Dan, puis- voir quelque chose de malaisant, là, c'est quelque chose. Parce que Jeff, tout seul, moi, j'étais chez nous, j'étais malaisé pour toi, mais tu t'améliorais avec le temps. T'es comme un bon vin, hein, mais pas un $20. Là, Toi, est-ce que tu parles fort? c'est ça. Toi? Mais c'est Ah ouais, vrai. mais calique, vous parlez pas, vous autres, on est en arrière dans la salle, personne ne vous comprend. On est allé à la machine de popcorn, Stéphane, que tu as parlé durant Hey, pas la l'émission. machine de popcorn. Elle est là, Parle-moi-en. elle est J'ai présente. pris une photo. Hey, On C'était a pris une incroyable. photo. On va Hein, mettre ça- on est-tu bien chez Arcade Montréal? On est C'est-tu bien, pas on le est meilleur bien. endroit On les en remercie, ville? on les remercie quand même. Ouais, quand Seigneur. même. Mais pour vrai, passionné de lutte québécoise surtout, mais j'étais passionné, puis j'étais surtout heureux de voir PCO Madison Square Oui, Garden. Ben, là, on va en parler. Samedi, c'était le G1 Supercard, la carte commune avec la ROH et la New Japan Pro Wrestling. Ouais. Au Madison Square Garden, pour la première fois en 30 ans, pas runné par la WWE. On ça était avait tous là, toujours- sauf lui. Ouais. Ben, il y Pas avait, mal. pour cette fois-là, il y avait des bonnes raisons. J'étais chez nous. Des Je très l'ai bonnes écouté. raisons. J'ai volé le signal à JF puis j'étais chez moi. Ça a été tout un show. Ça a probablement été le show du week-end, le show de l'année. Ça, en tout cas, ça, il peut y avoir tout plein de débats là-dessus. Ibushi Naito, là, c'était Mais le avant, meilleur avant- match. avant de se rendre là, il faut parler de Pierre Carl. On n'a pas le choix. On a eu la chance d'y parler avant le gala. Il y avait hâte à ce combat-là. là. Faut que je le dise, Pierre Carl, c'est un de mes meilleurs amis dans le sens, ça fait à peu près 15 ans que je le connais. Ça fait 15 ans que je trouve que c'est une personne passionnée. Puis je pense que présentement, il est sur son X. Vraiment, il Ouais. est arrivé au personnage qu'il désirait avoir depuis le jour 1. Ouais. PCO de Not Human, PCO qui veut prouver qu'il est capable de subir n'importe quelle sorte de mouvement. Là. On s'entend, c'est un casse-cou. là. Ouais, mais PCO qui va se tuer d'ici 3 ans. Là, on Ouais, s'entend c'est- tous 51 autres, là. ans, faut pas que tu fasses on ça. touche, on touche, on touche du bois, là, mais on là. veut pas ça, Mais il pèse combien? Puis c'est au 300, 325 Ouais, peut-être? ben, il a migré un peu, peut-être 2,80, 300. Non, mais là. quand même, Il fait des bombes qui sont une mauvaise idée pour des gars de 2,5. Exact, là. de 150 ou même C'est de ça. moi de descendre la chaîne de trottoir. tu sais, Non, mais mais- toi, une autre histoire, on voudrait que tu les prennes les bombes. Ça, c'est Oui, une je autre sais. histoire. Mais quand même, faut lever notre chapeau. Puis, Absolument. faut se souvenir, puis moi, je respecte Pierre Carl. Je me souviens, il y a 10 ans à peu près, il était à la TNA, à RDS. Ouais. Il a pris le choix de lâcher l'émission de télé Ouais. et de partir parce que son rêve, c'était de reconquérir, dans le fond, sa legacy, sa légendaire run de lutteur. Il était reparti en Angleterre. Ouais. Il a tout lâché pour revenir au sommet. Ça n'a pas marché à cause de blessures. Et là, il revient, 20 ans plus tard. C'est à cet endroit-là que Marty Scurlls l'a rencontré. découvert, l'a rencontré, puis c'est grâce à Marty Scurlls que PCO a une belle visibilité aussi Ouais. dans le monde de la ROH. Mais moi, j'ai fait une entrevue, vous l'avez vu, au Madison Square Garden avec Pierre-Carl Ouellette, et j'étais nerveux pour lui. Ah oui. Pas nerveux de faire l'entrevue, mais nerveux pour lui dans le sens que je voulais que ça marche. Ah oui, Puis ouais. c'est rare. Il y a 2 personnes que je voulais que ça marche à New York. C'était Pierre-Carl Ouellette, Kevin Owens. Puis pour Pierre-Carl Ouellette, j'étais vraiment content, vu que c'est une personne que je connais sur une base personnelle, puis qu'on s'appelle quasiment à chaque jour. Hop, allez-y, allez-y! Ben oui. Quand même. Puis Pierre-Carl Ouellette, on s'appelle régulièrement. PCO, à chaque fois, même à 3 h du matin, il me réveille pour me C'est-tu demander un- comment tu as trouvé mon combat. C'est-tu un petit gars à Kelly? C'est un petit gars Kelly, il va avoir le chandail officiel. C'est très le bientôt. OG des On petits parle gars même Kelly. d'un Non, les deux. Un gros gars. Un gros gars. Les deux OG, on les a rencontrés en fait semaine. C'est Steven Ouais, c'est Hughes vrai. puis Louis-Michel. Le lièvre. Le lièvre, Ils vont être merci, très Laurent. contents que tu... Déjà que tu sois souvenu de Louis Michel, on avait toujours un des deux. Ah non, c'est c'est Louis rendu- ou c'est Michel? C'est rendu, C'est mon, les deux. c'est Ouais, rendu ouais. mon bonnet. Quand Kelly partait, on bondait sur comment Ouais, comment t'es blaster insupportable Kelly. comme personne. tu sais. Non, mais quand même, mais ces deux gars-là, c'est comme les petits gars Dalton. Dans le fond, pour C'est JF, ça, c'est des ils petits sont gars tout le temps là, pèsent 125 livres les deux. Ouais, mais là, On sait Dalton pas a trop fait ce un qu'ils heel turn. là. Exactement, Ah, non, là. mais j'ai vu ça, moi. Hey, les petits gars, allez, bye bye, faites l'air, c'est moi Dalton Cassel. Là, ils ont- Le méchant Dalton. Allez, Stéphane. Ouais. Mais là, les petits gars, ils ont eu l'exemple de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Fait que là, fais attention. Fais-là attention à tes petits Ouais, gars. parce attention, que- t'avais- Ben, Hagan n'est pas trop Steven. là. parce que pour vrai, pour revenir à PCO, c'était... Ça, on appelle ça un aparté. Ouais, exactement. Comme dans Ramdam. C'est un beau lien. Mais c'était vraiment cool de le passer en entrevue parce que, grosso modo, je le savais qu'est-ce qu'il allait dire, dans le sens que je le connais depuis très longtemps. Ouais. Puis je le sais à quel point son personnage actuel lui tient à cœur.
Puis je lui souhaitais seulement le meilleur. Je pense que c'est lui qui a subi le meilleur move de tout le week-end WrestleMania. À peu près là. C'est un des moments les plus marquants de la semaine de C'était un WrestleMania. gros bump. Là. Bambido a sorti un move ouais. de débile, là, mais Moi, je l'ai côté texté. bump, là, Je l'ai c'est texté comme... après, j'ai fait comme hi! Ah, puis il est tombé J'ai haut reculé, ses puis là, épaules j'ai- en plus. là. Ah, j'ai retourné, j'ai fait comme ouh! J'ai texté le lendemain, j'ai dit t'es-tu toujours vivant? Tu sais, j'ai dit quand même. Juste pour Il vérifier. dit je suis le Frankenstein québécois, je suis toujours vivant, un peu raqué dans le dos. J'ai dit OK, Un écoute, peu, fais attention à toi quand même. Hein. Ça fait quelques fois je le texte moi aussi parce que je suis toujours inquiet de le voir faire des manœuvres comme ça aux abords du Ah oui, ring, non. tomber sur le dos, puis je suis comme c'est pas normal. Moi, ça, je disais à la Prade pendant le combat. tu sais, À Il a qui? fait chose l'autre. là. OK, Ok. hystériologue. Machin chose. Là. Mais je le connais pas avec Belle Fibre chez Ah nous. oui, c'est vrai, Je ça sais se plus rend c'est pas. qui. Ça se rend pas. La date de Kelly pendant la fin Ok. de semaine. Puis, tu sais, quand il a fait son swanton sur le tablier du ring, le gars s'est pas tassé. J'ai dit, cool! Il y a un bump sécuritaire dans c'est un son petit peu comme soirée. Ric Flair, c'est une fois par année ou une fois par 10 ans. Il Ça a réussi marché. Son move, là j'étais content. J'ai dit, il l'a eu, il va se sauver, mais finalement, il a C'est comme payé quand pour. Benjamin Toll réussit aussi le même Qui move. ça? là. Qui ça? Ton meilleur, c'est le nouveau champion. Benjamin Troll. Ça te fait des Non, fautes de non. frappe des fois. Faut que tu Fais fasses attention, attention. moi, il dit que tu dis ça. Ben, ça il va sait faire dé- mal. Non, mais c'est parce qu'il il sait déjà. Je l'ai écrit sur Facebook. Ouais, Regarde, c'est j'ai vrai dit que là, t'es un regarde-moi, troll sur regarde-moi, Facebook. moi, il dit direct là. Benjamin Troll, t'es un jaloux. Je te challenge dans un match de Scrabble. Hein? Ah oui. Ben lui, je le Ben, bats je vais le n'importe battre. quand au Scrabble. C'est clair. sûr et certain. Il y a des rumeurs qu'il veut revenir faire un tour dans nos studios RDS. Puis là, Ben ouais, Ben, mais ça va regarde, peut-être mal virer. là. on a juste à barrer les portes. Mais PCO. Tu finis donc sur Finis donc PCO. sur là. PCO. là. Mais aussi, j'ai rencontré en personne, j'ai eu la chance de rencontrer Kevin Owens à Access. Oui. Donc, autrement dit, il était dans une séance d'autographe et entre deux sessions, j'ai eu la chance d'y parler. Il a dit, j'étais peut-être pas à WrestleMania, mais regardez bien qu'est-ce qui va se passer avec moi. Le futur semble quand même assez brillant pour Kevin Owens. mieux. Donc, Parce qu'on aime je sais Là, pas, est-ce- ils nous ont teasé Kevin contre Sami. oui, Parce on qu'ils l'a- l'ont fait à SmackDown hors caméra. Ah Oui, ça finit en 8 secondes avec un Stone Cold Stunner de la part de Kevin Owens. Un speech d'à peu près 8 minutes de Sami Zayn pour un 8 secondes de correct, combat. ça. Mais c'était vraiment bon, dans le sens que Sami Zayn, présentement, lui, pareil comme PCO, pareil comme Kevin, mais Sami est sur son X en ce moment à la WWE. Son personnage au micro est parfait pour lui. Parce que moi, je l'ai connu il y a peut-être 20 ans dans la lutte québécoise, quand il a c'était pas quand, je l'ai pareil, vu, là. quand je l'ai vu à la FLQ, à ce moment-là, il y avait un autre personnage, mais il était à son meilleur au micro, il était à son meilleur avec son personnage. Et en plus, il a un talent athlétique incroyable. Donc, je pense que l'avenir est très prometteur pour lui, Sami Zayn, encore à la Il WWE. a pris de la masse aussi pendant ses vacances. Il me semble qu'il a épaissi un peu. Épaissi. Ouais, non, mais je sais pas si c'est l'âge, mais on dirait Non, qu'il est mais j'ai- moins. non, non, mais Toi, moi, t'es c'est- pessi. Un peu Non. comme Ben Cossette. Là, tu sais, Ouais, il a épaissi un peu avec l'âge. ouais, non, mais lui, c'est des muscles. Moi, Il n'y a c'est pas d'autres plus de choses. tonus, mais il est juste plus Ouais, épais. non, mais oui, il a plus de tonus, Sami, pas moi. Non, pas toi, c'est Non, toi, c'est je ça, parlais. exactement. Non, mais moi aussi, j'ai constaté ça. Il a pris de la masse musculaire. Un peu, ouais. Kevin a perdu du poids, ça leur a fait du bien. Ouais. Un Sami 100% en forme, c'est dangereux. J'ai hâte de voir ça à Montréal. J'ai hâte de voir où est-ce que les deux Québécois vont se retrouver. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lundi prochain, mardi prochain. Gros Est-ce qu'on va shake-up. avoir moi, je rêve, je croise les doigts, on jasait avec les gens à l'arrière. On rêve d'un Kevin Owens à la tête d'un clan. Je pense que c'est son tour, comme CM Punk. Est-ce qu'on va le voir avec Adam Cole, baby? Qui sait? Ah, peut-être, l'Undisputed Era. On sait pas. C'est des choses que Tout beaucoup est de gens possible. qu'on veut fantasy booker. Est-ce que ça va arriver? C'est une autre histoire, mais ça serait le fun. Tout le monde serait content. Puis on s'entend, en plus des Québécois, est-ce que vous avez eu du fun, vous autres, en tant que fans, durant le week-end oui, WrestleMania? On l'a oui, vécu en pour la masse, première en fois. masse. Absolument, ça a été un week-end Complètement absolument vidé, extraordinaire, mais là. ça valait la peine. Oui, on perdait notre voix. On était au MetLife Stadium pendant que vous étiez assis dans les 300. Moi, j'étais assis à côté des caméras C'est dans les vrai, sections Ah, 100. c'était bon ça, j'ai capoté là-dessus. On voit qui est jet set. Hein, quand même? C'est ça qui arrive. Ah, c'est Mais incroyable. tout simplement, l'ambiance, peu importe où on est placé, au MetLife Stadium, OK, il faisait plus froid en haut, mais je trouve qu'il y avait de l'ambiance du début à la fin. On dit souvent que c'est un événement qui est trop long, surtout cette année. Là, ça dure quand Ah, c'était même long. au-dessus de 7 heures, je crois, le chiffre Ah, c'était long, officiel. là. Ça a fini à minuit et quart. Là, fait que si tu comptes pas si tu comptes après carte, là, c'est de 5 à minuit et quart. Ah ouais, c'est Ouais. Moi, j'ai le Calcule temps ça de comme tu dîner, veux, là. souper, puis Ah ouais, c'est dormir ça. tu sais, dans le même gala. Ça n'a pas Quand- d'allure. Puis, laisse-moi te dire, l'atmosphère, du moins où on était placé, arrêtait pas jusqu'à la fin du combat. Puis, OK, il y en a qui sont sceptiques, mais je trouve que c'est un des meilleurs main events de WrestleMania que j'ai vu en personne, que vois, j'ai eu la chance de, Je fais de voir. partie de ces sceptiques-là. T'as pas aimé ça? Je trouvais ça ordinaire, un petit peu. Tu sais, Mais- J'ai trouvé ça, je pense que c'est peut-être la longueur. Mais le but, on a jasé ici aussi, aucune rivalité de construite à long terme.
Fait qu'on arrivait avec des combats garochés. Batista contre Triple H, garoché 3 semaines d'avance. On arrivait avec un Kofi contre Daniel Bryan 3 semaines d'avance. Moi, je les ai lancés sur PCO. Ouais, parce que tu vas finir hein? avec PCO. Ouais, c'est ça, c'est juste pour savoir. Là, On va revenir avec PCO. Ouais, mais on parlait pas de ça. Mais non, mais attends un peu. Un Kofi contre Daniel Bryan. Mais le moment fort, PCO, quand il a chuté quand même au J1 Supercard, c'était al dente. Il y a eu pas mal de moments forts. C'est fait tuer par les Gorillas of parce Death. que Exact. vous connaissez rien à la WWE, je vous ai pas amené pour parler de ça. Ah, Je vous c'est ai vrai. amené pour parler de la Ring of Honor et de la Allez-y. New Japan de Ben, samedi. regarde, on fait semblant. Ah on ouais. fait semblant de connaître ça, on n'est pas les seuls. Vas-y, Là, nomme-moi d'ailleurs, 3 lutteurs à de la New Japan. Okada, Okada. C'est quoi son prénom? Hiromichi. OK. Non. C'est tous des affaires de même. Même pas proche. L'autre, non, ben, j'en connais plein. J'en connais plein. Hey. L'autre, Jay White. Bravo. OK. On va retenir toutes les t'as noms. facile. Il est là. Osprey. Ça, c'est l'Osprey. Parce que Ouais, je retiens genre ok. Spraynet, Osprey, je retiens ça. Après ça. C'est bon, on fera pas le tour. Non, non, mais Kushida, Nomme mais il toutes vient de les partir. non-asiatiques. Ouais. tu sais. Ah, t'es vraiment de mauvaise foi. J'ai dit Kushida, ils me l'ont enlevé, c'était le seul que je connaissais. J'en reviens pas. Là, à notre grand malheur à tout le monde, au grand bonheur de Ben, Oui. on a un nouveau champion ROH. Matt Hey, Taven qui a hey, sorti hey. l'échelle mauve. J'en reviens pas. L'échelle de la ROH. Quand je te parlais en ondes de l'échelle de la ROH, comment monter au sommet de l'échelle, on l'a vu, Stéphane. L'échelle mauve. Ça, Comme ben- la toune de Prince. L'échelle mauve. L'échelle mauve. Il est monté au sommet. Il a décroché de la ceinture. Il y a des filles qui ont braillé. Ils ont écrit ça sur Twitter. Il m'a écrit, Matt Taven. Il capotait bien raide sur sa victoire. Je le comprends. Un Grand Slam champion. Ça avait un avant-goût de ce que j'endure en Un studio. Grand Slam champion. Mais Je le dis, Ouais, je le dis en t'as pas eu le bilingue Grand en Slam plus. champion. Ben là, champion TV, champion par équipe de 3. Le Grand Slam, là, c'était un repas chez Denise. Là. Hey. Slack le Grand Slam champion. Là. mais J1, c'était le show du week-end, d'après moi. Ouais, Parce que- ouais, pour moi aussi, là, de loin. Puis, Ben, peut-être pas de loin. NXT était très, NXT très aussi solide. était très bon, Le mais- fun que j'ai eu à G1, c'était comme pas Quand même, comparable. t'as pleuré, tu dois avoir pleuré. Toi, t'as vu tes Ah ouais. vedettes, Hiroshima. Puis Mais moi, j'ai Shota. marqué, tu sais, tout le monde sait que le Rumble était plate, mais moi, je trouve qu'il y avait un beau mélange Oui. de nostalgie. Moi, j'ai le aimé monde ça. a popé pour Suzuki. Le Great Muta était Muta? là. Ah oui. Même Ah si oui. de la misère à marcher, c'était cool. Ça, Kenny King. ça mettait le monde Ton dedans. préféré, Ah, Kenny sac de King. Kenny King. Pardon? Mesure 3 pieds. C'était un beau moment, un bel moment avec Muta puis avec Liger. Tu sais, c'était fort. Moi, j'aimais Ah ça. ouais. Comme, Ouais. ça partait fort, le show. Là. On avait des frissons Ah juste ouais. les voir un contre l'autre C'est dans quand la même bataille la royale. seule fois de sa carrière que Liger luttait à MSG dans sa tournée d'adieu. Tu sais, C'est cool, On là. parle, c'est le fun des autres combats, mais je pense, Stéphane, ce serait le temps peut-être de saluer notre nouveau champion de la Ring of Honor, le vrai champion, Matt Taven. Je pense que tu pourrais t'adresser à la caméra. Non. C'est le temps ou jamais, quand même. On a Non, un vrai non. champion. Il l'a dit depuis des mois, je le dis depuis des Il a mois. profité du travail de Marty Scurll pour gagner. Mon meilleur ami, Matt Taven, mon nouveau meilleur ami quand même, parce que j'ai changé, parce que l'autre est parti vers d'autres cieux à Jacksonville. Mais quand même, Matt Taven, on se communique souvent. Très content pour toi, Matt. Au Madison Square Taven, un moment magique, un moment qui a marqué l'histoire de la lutte professionnelle. Son Un règne nouveau va être aussi durable que tes amitiés et tes préférences. là. Voyons donc. Stéphane, Matt Taven, champion. T'es une fille facile, Cossette. Prochaine fois On que va se le dire, le là. vent va se lever nord-est, Ça y puis est. tu vas changer Ça y d'idée. est. Le combat du week-end, je pense qu'il n'y a pas de doute, Jean-François, tu vas être d'accord avec moi. C'était vraiment l'affrontement entre Ibushi et Naito. Naito. C'était tout qu'un combat. Là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de combat qui a surclassé ça. Ben, dans les combats que j'ai vus, j'ai pas vu toutes les fédérations indépendantes Ah ouais, qui présentaient ouais. des spectacles. Il paraît qu'il y a un autre combat qui a peut-être déclassé le combat, mais point de vue visibilité et combat en tant que tel, c'est le meilleur combat. Là. On C'est peut le pas, mélange on peut pas le nier. Le mélange d'envergure, d'histoire, de manœuvre, puis le couronnement d'Ibushi aussi. Ça fait longtemps Ouais, qu'on c'est veut ça. qu'il y ait une grosse ceinture à New Japan. Puis il a pris des bombes, c'est comme calvaire, dude. Oui. T'as 36 ans, ménage ton cou. Ouais, à puis c'est quelque ça, part. ben c'est ça, on en parle souvent du style de lutte japonais avec où on prend des prises carrément sur la Sur- tête ouais, puis sur sur le la cou, nuque. puis tu fais comme vous allez vous tuer, mais Ibushi, C'est il a vraiment spectaculaire. 36 ans. Les deux ont le même âge. Je donnais comme 18. Ben, c'est ça, aussi. le oui, monde c'est pense ça. qu'il est plus jeune, Non, non, c'est mais ça. ça fait super longtemps qu'il est dans le giron au Japon. Puis tu sais, comme lui puis Naito a eu plus de push, mais là, Ibushi commence à remonter. Fait que les deux, c'est comme un peu l'avenir avec Okada, même si Okada est beaucoup plus jeune. Donc c'est un peu ironique. C'est lui qui a le meilleur avenir des trois. Mais pour l'instant, Naito et Ibushi, il n'y a personne qui est égal au niveau du talent dans le ring puis de ce qu'il nous donne comme spectacle. Puis on a vu Tetsuya Naito aussi live. Moi, j'étais très content Ouais. de voir Tetsuya Naito live. Ça faisait longtemps que je Mais voulais le voir. quand même, il y a eu des beaux moments, des beaux combats, mais le moment marquant. François,
François, La Stéphane. victoire de Matt Non, Taven. non, Stéphane. How you doing? Ah, câlisse. How you doing? Enzo Amore, puis l'autre, le gros Ah oui, casque. bah oui. Le gros casque puis le petit casque qui sont arrivés quand Mais- même pour intervenir. Grand Mais, galop et mais petit pour trou, vrai, autre chose. tout le monde avait l'impression. Non, mais c'est quand même majeur. là, tout Ouais, le sur le monde- coup, oui, c'était majeur. Sur le coup, on pensait que c'était un work. Oui, Ouais, absolument, pour je suis vrai. d'accord. J'ai oui. reçu des textos, moi, puis il dit Ah oui. comment ça sortait à la télévision, puis tout ça. Même moi, j'y ai cru. J'ai dit, qu'est-ce qui se Ouais, on passe? n'était Puis pas là, sûr, mais tu sais, en dedans de 10 minutes, on a fait OK, non, on se fait worker. ben, Stéphane, en dedans de 10 minutes, quand même, c'est quand même long. Là. Ah ouais, Tu mais sais, c'est ça, pas- c'est- Tu m'avais c'était dit en 10 dedans de 10 minutes, là. secondes, 10 minutes, tu as cru Mais pareil. non, on y a cru, puis on a cherché. Puis on On voyait cherchait, sur Toi, Twitter. ça, On ça cherchait marchait. des infos sur Twitter. Puis Il fallait juste qu'on discute, je commentais un peu, là. Ça a été long, puis ils ont tout sorti du backstage. OK, c'était prévu, mais OK. Mais moi, je comprends pas le move. C'est 2019. C'est ça, moi, très ça me 2019. turnait off On le voit- d'Aerowatch on le un voit- peu, là. on le mais voit. On le voit pas officiellement à la télévision de la pas besoin de ROH. ces deux gars-là. On n'a pas besoin de ces deux gars-là. Mais non. Pourquoi? Ben, Enzo est une abomination, first. Non, mais on, on se fout en de la parle, Non, là. mais on se fout de la personnalité. Ben oui, on en parle. Ben, il n'y a pas seulement nous On autres. parle du dude qui a frappé Bret Hart aussi. Ça veut dire que c'est une idée de génie. Ouais, on peut pas en parler de ça, par exemple. Non, On peut pas, mais François nous l'a dit, on peut pas en parler. Faut parler de Enzo et de Big OK, Cass. on Quand va même. parler de... Non, c'est... T'es pas venu ici c'est- pour C'est ça. plus Enzo, Lui, c'est lui, il a le droit. Enzo. Ok, lui, il a droit. C'est bon. Moi, je connais ça. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Puis il y a quelque chose d'autre que j'ai aimé durant le week-end, c'est la présentation du spectacle de la IWS au Oui. New Jersey. Ah oui, ben oui. C'est juste pour vous dire à quel point les lutteurs indépendants québécois sont rendus là. C'est-à-dire, ils font partie maintenant, ils font partie intégrale du week-end WrestleMania. Donc la IWS a amené un spectacle au New Jersey qui a été très populaire, très bruyant. J'ai entendu beaucoup de bons feedbacks de Très ça. belle salle aussi. C'était comme un petit bar, le fun. Oui, très le fun. Puis chapeau à la IWS d'avoir conçu ce spectacle. Absolument. Puis tu sais, on peut penser aussi à Unfucking Sanction qui a Ouais. eu lieu là même pas un mois. Exact. Que ça a été un événement d'une envergure spectaculaire. Là. Moi, j'ai pas vu un siège vide. Non. Donc, au MTELUS, on s'entend que, en tant que promoteur, Manny est efficace. Oui. Donc, il a rempli le MTELUS grâce à ses contacts, grâce au réseau des sports RDS. Puis, c'est quelque chose que je suis très, très content qu'un promoteur comme Manny a réussi à convaincre RDS de présenter son produit parce que grâce à l'aspect IWS au réseau des sports, il y a pas mal de fans qui ont découvert la lutte québécoise, peu importe quelle fédération. Là. Ouais. Donc, C'est bon pour toutes les fédérations au Québec parce Oui, que les puis- lutteurs se promènent. tu sais, Exactement. Quand on voit, mettons, un Benjamin Troll, quand on voit un Kevin Blanchard, quand on Les voit... gars de TDT sont un peu partout. Non, ils sont un aussi, peu partout. Dans le fond, au ils Québec. rayonnent. Les gens Oui. les ont découverts peut-être à la télé. Des fois, on les voit partout. Puis c'est bon pour toutes les fédérations. Donc, c'est ça qui est important puis qui est un fait marquant pour la RWS. là. Puis là, il a profité de la fin de semaine de WrestleMania pour annoncer un gala quasiment surprise. Ouais. On n'avait pas vu venir, mais fin du mois d'avril, Ouais. il fait déjà un gala Avec les gars avec de LAX. LAX. ouais, au Club Unity dans le village des comédies musicales. Exactement. Mais le Club Unity, c'est un très bon endroit pour présenter un spectacle de lutte. On s'entend que la foule est compactée. Oui. On Et s'ent- proche. Oui, est proche. L'ambiance est du tonnerre, comme dirait l'autre. qui Puis, l'autre? je sais pas. On l'appelle KR dans le milieu. Ah, OK, l'autre. Puis la IWS, c'est l'endroit à être si, au Club Unity si vous voulez assister à des enregistrements pour Ouais. RDS. On Puis, est, on est très content à RDS d'avoir l'opportunité de vous présenter la AWS ainsi que la ROH à tous les mois. tout à fait. tout à fait. Deux dernières choses. ok? Oui. On revient New Japan ROH. Parfait. On essaie de vous ramener, c'est pas Non, facile. on est là. C'est pas rien. On a vécu un changement de titre, du titre mondial de l'IWGP, la New Japan. La victoire d'Okada qui commence son 6e règne contre Jay White. Ouais. C'est pas rien, là. C'est gros. C'est un gros changement de titre. On voit pas ça. C'est la première fois que ça arrive en Amérique. Là. C'est sûr, puis en plus, c'est au Madison Square Garden. Faut pas oublier l'aspect aussi que le changement a eu lieu au Madison Square Garden, qui était exclusif à la WWE. Ah, C'est- ça, je tout pense- ça était très Ouais. hystérique. Le fait de voir du monde, pas McMahon, je pense que s'emparer de la place, là, c'était une première depuis les années 90. 93, C'était du Mexique, je pense. là, genre, Ouais, qui avait ouais, pris la place. Donc, Mais- puis, tu sais, Okada, Kenny Omega est parti de la New Japan, donc forcément, ils ont besoin d'un ambassadeur américain. Ouais. J'ai apprécié le fait qu'il a pris le temps de remercier la foule en anglais. Ouais. Oui, Ouais. son anglais est rudimentaire, Mais- mais il a quand même pris le temps de le faire, puis c'était senti, là. Mais Okada était
pardonnez mon anglais, là, over as fuck. Eh, oh, là. oui. Parce que la Il y a réaction, eu un pop de fou. il n'y a pas eu de comme ah oui, ok, c'est une star japonaise qu'on connaît pas trop. Là. Le monde savait c'était Okada, on voulait voir Okada, puis c'était comme on le sait que toi t'es une vedette non. de son prénom. Hiroshimi. Merci. Kazushika. Kunchka. Kazushka. Kazushka. Alors, ça criait Rainmaker en masse. C'est tout le le monde l'attendait, le là. faiseur de pluie, le faiseur de pluie. Oui, Là, on le connaît. je vais être de bonne foi. Oui. ok? Parce que là, si vous connaissez Ben Cossette, là, j'y ai dit que je voulais plus qu'il parle de la WWE. Fait que là, Vas-y. il va gosser là-dessus Non, pas pour tantôt. des mois, je dirais, au Zéro. moins 6 mois. Zéro. Regarde, je viens de me rendre compte qu'on a oublié de parler de quelque chose, donc je regarde ce dernier sujet-là juste pour toi, Ben. Parfait. John Cena, le ouais. Doctor of Thugonomics Hey! à WrestleMania. Non, mais quand même, on va se le dire. C'était ridicule. C'était ridicule, Stéphane, tape là-dedans. Non. Bon, c'était ridicule quand même, faut le dire. C'était ridicule, mais c'était drôle. Oui, c'était drôle, mais j'étais content, mais en même temps, je disais, il a mal vieilli, le jeune homme. La Il a mal casquette, vieilli. hein, ça... Ah non, ben gars, il cale les cheveux. Ça avait, Ah il y non, avait mais- l'air d'un mononcle déguisé un jeune. Un monon qui fait yo les jeunes, là, c'est comme... Oui, comme dans Radio Enfer avec ça. Jocelyne, là, tu sais. Full spick and span dans le toaster. là. Exactement. T'as-tu quelque chose de pertinent, toi, Jean-François, à dire là-dessus? Ou, J'ai passé un très beau week-end. Faut Ben pas, ouais, mais tu dis faut- toujours ta cassette. Arrête. mais faut Non, pas, on dirait- non, mais faut pas oublier la première chose, c'est qu'on est des fans de lutte Ouais, à la oui, base. à la base. Quand on se présente, moi je suis allé au WrestleCon, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai eu la chance d'assister quand même à WrestleMania, à Access, à ROH, à Raw, à SmackDown. Ça, on te paye Faut- pas, hein, by the way, à soir, tu peux être lousse. Ouais, mais c'est juste Ah non, dans mais le Personne à sens... remercier, là. Non, mais dans le sens que... Non, mais il est connecté avec Vince McMahon, faut le dire quand même. Ouais, parce que je connais plusieurs personnes dans le milieu de la lutte professionnelle qui vont pour analyser. Non, Ah non. ayez du fun. Ouais, C'est non, le- non, mais c'est vous le savez. le week-end WrestleMania, c'est l'occasion d'y aller. Quand Jean sort un show, il y a du fun. Ouais, il est mais- désagréable, mais il y a du fun. Ça, ouais, il y a du Ça- fun. C'est très chanceux que je ne sois pas allé avec vous. Ah, parce que moi, Oui, je- non, ça, je remercie Hey, vous tous auriez les eu siens, des urticaires, des hauts de Hey. cœur, parce que moi et Petit Jean ensemble, on est toute une gang de party. Ouais, on s'en ouais, est tout à fait, tout On a, à fait. entendu, on a entendu parler de Nouvelle-Orléans l'année passée. Ah oui, faites-en pas. encore? Moi, Ah j'ai jamais autant connecté que la compétition que d'être exaspéré après Kelly. Pour vrai? C'était notre, Ah, notre élément Pourtant, bien. moi, je... Danny Foster en est pas revenu encore du centre Ben, d'achat. non, là. mais quand même, Danny Foster, on va le souligner, personne ne le connaît, c'est normal. C'est le genre de gars qu'on lui, on traîne avec nous autres, il n'y a pas d'argent, il est pauvre, c'est comme Rémi sans famille. On l'amène avec nous, et lui, au lieu de venir dans des endroits bucoliques comme des centres d'achat en Nouvelle-Orléans, il va aller faire un tour dans le parc. Ben, j'ai dit, tiens, là, 2 piastres, va-t'en au parc Jarry. Hein? Ah, il a dit ça. Ben oui. C'est en plein ça. Il y en a des gars qui vont au Golden Corral comme si c'était une Ben, chapelle. t'es allé, c'est le fun, t'es allé. ça. toi. Ben oui, mais Hey, je suis allé par curiosité. Ben, C'était génial. pas un temple. Mais meilleure recommandation ever. C'est quand même. J'ai- Mon aimé ça. WrestleMania moment, Golden Corral. On va dire les vraies affaires. Le buffet all you can eat. Si vous voulez parler de buffet, le spécialiste, c'est Tijan. Avoir du Tex-Mex, poulet frit, steak, T'en- burger dans t'enlèves- la assiette. Est-ce que tu enlèves la gaine avant de rentrer dans Ah le... non, c'est top. J'en ai acheté 3, Il en a acheté juste trois. pour l'occasion. C'est bon. Hey, les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir été Merci là. à toi. Merci d'être là à ouais. tous les mois. Vous Content. faites un super travail dans l'émission de la lutte RDS. Mais j'ai juste quelque chose à rajouter. Évidemment, oui, j'essaie de vas-y, closer. vas-y. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour avoir les billets pour Monday Night Raw? Attendez plus tard. Est-ce que vous êtes prêts? Ben parfait, allez sur evenco.ca, allez vous les acheter. Encore un malaise. Hein? Voilà, mais gars. Ben voyons. Je savais pas qu'on t'avait booké un heel turn à soir. mais, Ben, c'est l'histoire de sa vie. Tu vas encore manger un chair shot à soir. là. Ouais, ouais. C'est dur, c'est des poufs qui sont vissés dans le plancher. Fait que ça fait. merci à tout le monde qui nous a ouais. écouté en direct sur Facebook. On va être là la semaine prochaine, comme à toutes les semaines. Un énorme merci à la gang d'Arcade Montréal Oui. qui nous a permis d'être ici Non, ce mais soir. Mathieu, La meilleure Ouais, place, Mathieu. la meilleure place en ville. Mathieu, Il est on là, il est t'aime, là. t'es le plus beau, t'es le meilleur. Il a respecté le dress code. Salut là. Lui, il est habillé Il propre. est habillé propre, tu sais, quand même. je suis propre. Bravo, Stéphane. Mention spéciale, ton chandail de Joël Legendre. Triste, c'est très beau. Ouais. Et En forme. longue vie à la lutte et à Cody Cossette. Que je t'en ai. Ciao. Yes, sir. Merci beaucoup tout le monde. Merci.